Aujourd'hui, nous sommes en République tchèque, à 1h30 de Prague et on a rendez-vous à l'ossuaire de Sedlec. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'histoire incroyable de cette église, décorée par près de 40 000 ossements humains. C'est parti. Nous sommes aujourd'hui dans l'un des lieux les plus mystiques de la République tchèque. Cette église se compose de deux chapelles, l'une au-dessus de l'autre. Ici, nous sommes dans la chapelle funéraire et il y a une église juste au-dessus. Des messes sont encore célébrées à l'heure actuelle dans cette chapelle. Quand on rentre dans cette chapelle, ce lieu provoque vraiment l'humilité et la stupeur. À l'entrée de l'ossuaire, il y a une tête de mort qui est dessinée sur le sol. Ça donne le ton pour la visite. C'est parti. On vient de rentrer dans l'église, on ne parle pas très fort pour respecter ce lieu, c'est incroyable. Il y a des ossements humains partout, on se croirait aux catacombes de Paris et dans une ambiance un peu plus église. Ces ossements humains en fait sont vraiment présentés comme des éléments de décoration, avec des crânes, des mâchoires. En face de moi j'ai un lustre fait en ossements humains, c'est impressionnant. C'est waouh. Si vous pensiez avoir tout vu dans votre vie, alors vous n'êtes pas prêt. On l'appelle l'église des os humains. Une église comme vous ne verrez nulle part ailleurs. L'ossuaire de Sedlec est située dans la chapelle funéraire de tous les saints, à Kutna Hora, en République tchèque. À première vue, quand on voit l'église, on pourrait croire que c'est une simple église gothique médiévale. Mais en réalité, quand vous rentrez dans l'ossuaire, vous comprenez pourquoi c'est l'une des églises les plus incroyables au monde. Cette église est décorée par près de 40 000 ossements humains. Cette église appartient à l'ordre cistercien. Pour faire simple, ce sont les catholiques romains. Tout commence dans le cimetière juste à côté. En 1278, un père abbé est envoyé à Jérusalem en Terre Sainte. Il est envoyé là-bas par Ottokar II de Bohême. Et quand il revient ici de ce pèlerinage, il ramène avec lui de la Terre Sainte. Cette terre provient de Golgotha, ce lieu saint où Jésus a été exécuté d'après les évangiles. L'abbé répand de la Terre Sainte sur le cimetière juste ici, là où nous sommes. Ce cimetière gagne ainsi en réputation. Des gens de partout dans le monde souhaite donc être enterré ici à Sedlec. Il a donc fallu forcément agrandir le cimetière. En 1348, la peste noire frappe durement la République tchèque. 30 000 personnes décèdent et sont donc enterrées ici. S'ensuit beaucoup de croisades et de guerres de religion ici dans cette zone. Une partie du cimetière qu'on a vu juste avant est supprimée, une partie du monastère est aussi détruite et les ossements sont donc stockés dans la chapelle funéraire ici. Pendant près de 3 siècles, la chapelle va rester dans cet état-là, avec les ossements humains rangés ici un petit peu n'importe comment. Dites-moi dans les commentaires quel prochain lieu insolite vous aimeriez que je visite. Dans les années 1700, un architecte du nom de Jan Blazej Santini Eichel Jan Blazej Santini Eichel Ok. Décide de reconstruire cette abbaye qui a été détruite à cause des guerres de religion et laissée à l'abandon pendant près de 300 ans. Et ensuite va intervenir un sculpteur qui aura un rôle important ici. Son nom est František Rint et en 1870, c'est lui qui va décorer cette chapelle avec les ossements humains. On estime à 40 000 le nombre d'ossements humains qu'il y a ici dans la chapelle. Schwarzenegger. Who the hell are you? Cette mission est ordonnée par la famille Schwarzenberg. C'est grâce à lui qu'on peut admirer aujourd'hui la décoration exceptionnelle de cette chapelle, faite à partir de crânes et d'os humains. Ces ossements ont tous été désinfectés, blanchis au chlorure de chaux et minutieusement assemblés pour former des figures uniques en Europe. Cette chapelle gothique du Moyen-Âge dans laquelle nous sommes est là pour rappeler la vanité de la vie humaine et l'existence de la mort. Dans cette chapelle, on peut remarquer plein d'éléments de décoration faits à partir d'ossements humains. Un lustre incroyable, plusieurs pyramides, un blason, des ornements décoratifs. Ce mobilier est vraiment à glacer le sang. Derrière moi se trouve le blason de la famille Schwarzenberg, la famille qui a commandité à l'architecte la rénovation de ce lieu. C'est le blason de leur famille.
C'est vrai qu'au début, quand je suis rentré dans l'ossuaire de Sedlec, il y avait un côté un petit peu flippant, un côté vraiment macabre. Et plus on avance en fait dans la visite, plus on comprend qu'en fait, ces ossements sont là pour être mis en valeur. Ça peut paraître bizarre de voir des ossements comme ça, mais il y a un côté vachement paisible, je trouve, dans cette église-là. Vachement calme, vachement respectueux. On a ici des crânes qui datent de 1421. Ils proviennent de combattants de la guerre de religion, la guerre des Hussites. On peut voir qu'il y a des trous dans les crânes provoqués par des épées, des flèches et des coups de masse. Si vous venez un jour visiter cet endroit, sachez que c'est interdit de prendre des photos et des vidéos. Nous, pour le tournage, on a vraiment eu une autorisation spéciale. Les photos et vidéos sont interdites parce que beaucoup de gens faisaient n'importe quoi avec les crânes. Les gens ne respectaient pas ce lieu. La responsable m'a même dit que certaines personnes venaient et léchaient des crânes. With your tongue? Pretty cool, huh? Ok, pourquoi pas. C'est un peu dégueulasse quand même. Pour tourner cette vidéo, j'ai vraiment demandé des autorisations spécifiques. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur cette vidéo pour vous. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là aujourd'hui et de vous proposer ce contenu-là. On voit que les ossements qui sont à côté de moi ont fragilisé la pyramide. Je ne saurais même pas vous dire combien il y a de milliers d'ossements humains ici. C'est impressionnant. On a l'impression que les crânes, ils me regardent tous. C'est... waouh! Ouf, ça fait froid dans le dos un petit peu en vrai. Pour visiter cette église, ça coûte 8 € et sachez que l'argent des visites est réinvesti directement dans les travaux pour le restaurer et l'améliorer. Regardez-moi le lustre qui est juste derrière moi, c'est impressionnant. Il est fait à partir de mâchoires humaines et je sais pas si vous vous rendez compte à la vidéo, mais il doit faire presque 2 mètres de circonférence. C'est incroyable, il est énorme. Derrière moi, on a un calice dans lequel on met du vin à l'église. Sauf que cette fois-ci, le calice, il est en ossement humain. Ici, on se trouve dans l'église qui est juste au-dessus de l'ossuaire, un lieu beaucoup plus lumineux où des messes sont encore célébrées aujourd'hui. On est dans une église beaucoup plus traditionnelle qui représente le monde des vivants au-dessus et le monde des morts avec l'ossuaire en dessous. À présent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici, une nouvelle vidéo dans 3 jours et cliquez ici pour regarder une autre vidéo.